Bonjour. Premier stream pour Sauce Studio. Donc, on récap un peu. Sauce Studio, c'est quoi, Stéphane? Comment tu peux décrire notre agence? On va dire en fait que nous en fait on propose des sites efficaces. Ça veut dire des sites qui ont de la gueule, qui sont fonctionnels sans sacrifier le portefeuille. Voilà. Exactement. Donc, soit efficace, soit rentable et soit accessible. C'est nos trois valeurs. Donc voilà, si vous cherchez un site internet qui soit durable, fait par des êtres humains avec nos petites mimines, vous savez à qui vous adresser, à nous évidemment, et pas au cousin du troisième degré de votre père qui a parfois fait un site internet sur Wix. Bon, du coup là, on s'est dit on allait lancer un peu Twitch et tout, là on tente dans notre premier Twitch, donc faut être un peu gentil avec nous, on n'est pas trop habitué au direct, donc va peut-être y avoir des aléas du Et direct, nous le sachons. Et on s'est dit qu'on allait un peu réagir à un article qui nous avait un peu intrigué. Donc, faut savoir que Stéphane, lui, a lu l'article. Moi, je me le tu suis l'as pas lu? réservé. Non, je me le suis Tu l'as. réservé. Je me suis réservé pour vous faire des réactions à chaud, sachant que c'est un sujet qui me touche, qui m'énerve, et du coup, je vais avoir sûrement plein de trucs à dire. Parce que c'est un sujet qui m'énerve vraiment beaucoup. Donc, pour ce qui est de la source, hein, c'est BDM, donc c'est le blog du modérateur. Donc, on va parler de la perte de l'esprit critique, la première inquiétude des professionnels avec l'IA. Oui. Perte de l'esprit critique. Et données personnelles. Ouais, les deux grandes peurs du numérique. Ah, attends, j'ai pas vu que t'en étais déjà là. Tu vas trop vite là. Attends, remonte, remonte, remonte. Ok. La perte d'autonomie et d'esprit critique arrive en tête des principales préoccupations des répondants. Ce risque est cité comme facteur d'inquiétude par près de la moitié d'entre eux, 48%. Certains professionnels, comme les développeurs et les rédacteurs, semblent particulièrement soucieux de cette perspective. Près de 6 répondants sur 10 dans ces deux métiers qui la citent. Alors, j'en profite pour te demander, toi qui sont développeur, comment tu te sens par rapport à l'IA? Alors moi j'ai un rapport assez particulier avec l'IA. Alors j'ai l'impression vraiment d'être en fait comme ces personnes qui a l'avènement au début, tu vois, de la démocratisation du web, donc à la fin des années 90. Vous pouvez dire que je suis vieux, de toute façon, il n'y a personne. Hein. En fait, tu avais la génération, peut-être pas celle de mes parents, mais la génération précédente, en fait, qui avait vraiment peur à ce niveau-là, etc. Moi, je me rappelle, il y avait des réunions anti-web, hein, clairement, à la campagne. Hein. Non, mais vraiment. Hein. Ouais, moi, c'est un truc qui m'avait marqué. J'étais quoi? Je devais être au collège à ce moment-là. Ouais, on parle d'un temps. Voilà. Jeune de 20 Et, ans, le test accéléré. non, mais même de 30 ans. Hein. Et bon, après, c'est différent. Le web, ça a apporté vraiment des belles choses, surtout au début, plus maintenant. Ah, si, toujours, mais bon, c'est un peu différent. Maintenant, il y a l'IA. Et moi, en fait, j'utilise l'IA vraiment en dernier recours. Vraiment en dernier recours. J'essaye de tout faire par moi-même. Alors, effectivement, ça fait perdre du temps. Maintenant, je réalise, tu vois, quand je vois d'autres développeurs, etc., qui, eux, sont en mode 100% IA. Pas de white coding, hein, je parle vraiment 100% IA. Hein, ils relisent quand même leur code, etc. Et en fait, qui pondent des sites rapides, très rapidement. Alors que moi, tu vois, je préfère encore ce que je peux faire de mes mains, je le fais de mes mains. Par contre, effectivement, sur un projet, on va dire, assez short en termes de timing et qui ne demande pas, on va dire, de, il n'y a pas de problématique de sécurité, etc. Je donne l'exemple, tu vois, un petit site vitrine qui doit être fait en 2 jours, ce qui est rare, hein, mais ça peut arriver, sur lequel il n'y a pas d'authentification, il n'y a pas de problème d'RGPD, etc. Là, oui, effectivement, je vais l'utiliser pour structurer, clairement.
Par contre, après, en fait, moi, je veux dire, je pose toujours, avant d'utiliser l'IA, je me pose toujours la question, cette question, c'est, est-ce que là, avec cette requête, je vais gagner du temps ou est-ce que je vais en perdre? Tu vois, c'est ça. Ou alors, je demande déjà à l'IA de me générer le code, enfin la structure. Je fais un copier-coller bête et méchant et je repasse. Je supprime ce qui ne va pas, je modifie, etc. Mais en fait, c'est vraiment difficile de, euh, de se dire, ouais, est-ce que ça va me faire gagner du temps ou est-ce que ça va m'en faire perdre? Parce que des fois, en fait, tu ne sais pas, même avec toutes les connaissances que tu as, quoi. Donc voilà un peu mon rapport. Je me pose nettement plus de questions qu'avant. Hmm. Non, mais je te je te rejoins dessus. Je pense que c'est vraiment quelque chose où il faut se poser la question, est-ce que je perds du temps ou pas? Parce qu'il y a le côté, il y a le côté, ça a l'air facile, hein. Mais en fait, en réalité, ça peut te faire perdre énormément de temps. Oui, oui. Parce que tu vas passer ta vie à corriger l'IA. Parce que comme tu as l'expertise, bah, tu te dis, non, ce que tu m'as pondu, c'est nul, tu vois. Et puis, d'autant plus dans un métier où il faut quand même avoir un code propre. Bref, en tout cas, c'est important de bien organiser ses données dans tous les cas. Et c'est important d'avoir des parcours utilisateurs qui soient forts, des textes hein, qui soient aussi rédigés de manière smart, donc c'est-à-dire à la fois pour le SEO, mais à la fois pour la conversion et la prise de décision en fait. Comme le SEO, c'est vrai que tout le monde en parle énormément. C'est important pour la visibilité de ton site, mais une fois que la personne arrive sur ton site, c'est la conversion et la manière dont tu écris qui va aussi convertir la personne. Comme in fine, tu t'adresses à un être humain, tu t'adresses pas à l'algorithme Google. Donc il y a aussi des choses qui sont importantes à mettre en place. Et moi, je sais que tu vois, l'IA d'un point de vue rédactionnel, j'ai j'ai quand même pas mal de fois été déçue. Je sais que moi, ça me satisfait pas. Je trouve que c'est trop superficiel, que on retrouve toujours les mêmes typologies de phrases, hein, tu vois. Et moi, alors je suis pas proustienne du tout, mais les subordonnés commencent à me manquer. Genre, vraiment. Et les petits tirets partout, là, ça c'est quelque chose qui Ouais, était beaucoup utilisé dans les textes universitaires. Et comme l'IA a été nourrie via des textes universitaires quand même, bah, elle en utilise beaucoup pour cette raison. Et ce qui est assez intéressant au final, c'est que c'est à nous de changer notre manière d'écrire pour ne pas être vu comme de l'IA à la fin. Tu vois, donc on ouais, peut mais je trouve ça vraiment... grave. ouais, Je trouve c'est ça grave de devoir s'adapter à ce nouveau monde, tu vois. C'est pour ça, moi, je suis pas d'accord, tu vois. C'est pas à nous de nous adapter, hein. Ah non, mais Après, ben, très, je suis utopiste. très clairement, hein, je veux dire, il y a pas, faut vraiment faire attention et tout ça. En fait, la question un peu plus, moi je trouve en suspens, c'est où est l'humain, tu vois? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on se dirait, bah, c'est plus simple de demander à l'IA de faire une création, d'écrire un texte, de faire un site ou whatever. Mais en fait, aujourd'hui, ce qui est assez marrant avec l'IA, c'est que ça nous a placé. Alors, je sais pas si tu es d'accord, comme voilà, c'est une réflexion que je m'étais faite, mais on nous place aujourd'hui dans, comment dire, comme artisan presque du web, tu vois. En fait, on va avoir Ouais, on va avoir du fast design, du fast web, et on va avoir de l'artisanat du web. ouais, c'est un peu ça. Moi, j'aurais peut-être utilisé un autre terme, mais oui, je vois totalement ce que tu veux dire, hein. C'est, bah, ouais, en fait, avec l'IA, c'est devenu vraiment de l'industrie, mais de l'industrie vraiment dans son sens le plus trivial, hein. C'est du travail à la chaîne, bête et méchant, quoi. Bête et méchant. Et des personnes comme nous qui, justement, proposons des solutions adaptées, qui mettons l'humain en avant, bah, en fait, on passe plus pour des artisans. Alors, je ne veux pas dire des artistes, le terme est trop vilipendé. Je veux dire alors moi, je suis artiste du web, ma foi. Bon, mais ça, ouais, je vois exactement ce que tu veux dire. D'ailleurs,
le terme industrialisation pour un site web, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu avant l'arrivée de l'IA. C'était faire des automatisations. Après, dans mon métier, de toute façon, un dev senior m'a une fois dit au tout début de ma carrière, un bon développeur est un développeur paresseux qui automatise tout, par contre qui a les connaissances. Et c'est exactement ça. On réinvente pas la roue. Faire travailler de manière industrielle à 100%, c'est pas réinventer la roue, hein, c'est juste au final ne plus rien faire. Enfin, hein, en gros, oui, on est des artisans, enfin, oui, on est des artisans du web. Je sais plus trop quoi dire. Non, mais c'est ça. Et ouais, je trouve ça hyper intéressant. Aujourd'hui, ce qui nous différencie vraiment, et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire gaffe, c'est notre savoir-faire. Comme en fait, dans tous les cas, l'IA ne sera jamais aussi compétente que que nos 4 neurones qui tournent hein, chez moi. Mais honnêtement, c'est ça aussi qu'il faut revaloriser l'humain, mais se revaloriser soi aussi face à l'IA. Et c'est ça aussi qui est compliqué. Et je pense que tu vois, cet article qui parle justement de la peur, etc., dans certains métiers, tu vois, anxieux pour les rédacteurs, les communicants, les enseignants. Il y a aussi une question de comment nous on se replace face à l'IA et quel est notre positionnement dessus, tu vois. Et pour moi, faut dans tous les cas se positionner parce que ne pas se positionner, c'est laisser les autres se positionner. Donc, C'est ça. c'est pas quelque chose qui est désirable dans tous les cas. On continue? Ouais. Ah, allez. Alors, ah ouais, on en est à peine là. Non, mais après, de toute façon, il y a des sujets, tu verras qu'on ira un peu plus loin dans l'article, il y a des sujets qu'on a déjà traités en début Ah, de stream, comme quoi le script que j'ai fait ne sert strictement à rien. C'était prévisible. non, mais c'est. Ah, premier stream, Euh, gars. alors, On a eu tous les problèmes qu'il fallait et maintenant c'est ok. il y a le chat qui n'a pas encore râlé. Hein. Ah Ça, oui, 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 c'est vrai. alors, C'est vrai que l'avantage de nous suivre, c'est qu'il y a un chat. alors, on va. Alors, Ouais. non, je suis en train de bugger, je fais un AVC, tout va bien, c'est l'âge. Ah oui, Donc, je confirme qu'en effet, Stéphane est extrêmement violent. ça se voit pas les l'écran. Alors, les 10 peurs les plus citées par le panel. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la perte d'autonomie et d'esprit critique, mentionnée par 47,8% des répondants. Mais bon, ça, on avait vu. Hein. Confidentialité des données, la baisse de la qualité d'information, l'utilisation malveillante, la dépendance technologique, la suppression des emplois. Ah, ça, par contre, 21,7, c'est C'est faible, pourtant, hein? moi, j'ai l'impression c'est faible. Hein. Alors, je ne sais pas qui a répondu à cette partie-là, mais messieurs les dirigeants de grosses entreprises, c'est vous? Bah, c'est vrai qu'en plus, il y a Hein. il y a des vagues de licenciements dues à l'IA, hein, c'est une réalité, hein. Et tous ceux qui vous pondent des débats sur la création, enfin la destruction créatrice, etc., de ce qui est perdu là, en fait, est recréé de l'autre côté, c'est un mythe. D'accord. Je me permets de vous dire ça parce que j'ai étudié de l'économie pendant 5 ans. J'en ai bien bouffé. Je connais toutes les théories économiques, monétaires, etc. Je vous le dis, ça ne marche que dans un marché plus que parfait. Et le marché plus que parfait n'existe pas. C'est un mythe fait pour qu'on comprenne le marché dans des positions qui sont arithmétiques. Mais ça n'est pas vrai. Donc, on a des vraies destructions d'emplois. Il n'y a pas de création de l'autre côté, dans d'autres parties du monde, etc. Tout le monde ne peut pas totalement migrer ou se reformer quand leur emploi est perdu. C'est un luxe de pouvoir faire ça. Et tout le monde ne peut pas forcément changer de pays pour aller chercher d'autres emplois quelque part d'autre dans le monde qui auraient été créés avec l'IA. Et puis, si ton poste, par exemple, prenons ton poste de designer, par exemple, tu t'es fait virer parce que le patron il voulait faire que de l'IA, et bah tu vas pas te dire bon bah c'est pas grave, j'ai un poste à Madagascar pour aider l'IA à créer des visuels et en disant c'est quoi une photo doigt et une photo pas doigt, tu vois. Donc il y a quand même une réalité qui est qu'il y a une destruction de beaucoup d'emplois. Encore une fois, il y a de plus en plus de chômage aussi dû à ça. Le chômage, on sait très bien que c'est fait pour rendre encore plus précaires les employés qui doivent se plier à de plus en plus d'exigences pour de moins en moins de bénéfices. L'IA fait partie aussi d'un capitalisme prédatorial.
je le dis comme ça, direct. Moi, je pense qu'elle peut être mieux utilisée, mais que les personnes qui l'utilisent ne l'utilisent pas à bon escient, et notamment pour la suppression des emplois, la précarisation des personnes et la perte de valeur aussi. Parce qu'on est en fait dans du surproductivisme, on n'est pas dans de la qualité de productivité. Donc ça, c'était mon opinion. Mais Ouais, c'est c'est encore une fois, hein, et, et moi je dirais d'autant plus que c'est bon, après ça, c'est comme dans tout système capitaliste, etc. C'est qu'en général, on va faire culpabiliser les petites gens qui l'utilisent. Alors, effectivement, moi, quand je vois un petit commerçant qui a une affiche 100% IA, j'ai pas envie d'aller dans sa boutique. Je dis clair et net, ça me fait chier. Faites des affiches avec Word, franchement, au moins c'est authentique. Mais je vais pas leur cracher à la gueule, tu vois. Ça, c'est la faute du capitalisme qui leur a dit, bah voilà, vous payez, je sais pas moi, 20 balles par mois, vous pouvez générer, faire tant de requêtes, générer des affiches. Effectivement, bah, ça leur revient moins cher qu'un. On va se tirer une balle dans le pied, mais oui, effectivement, à 20 balles par mois, ça leur revient moins cher qu'un graphiste, c'est sûr. Mais le résultat, mais le résultat. Et en fait, c'est aussi ça, cette utilisation bête et méchante de l'IA. C'est qu'il y a des personnes qui, on y revient, on en a parlé avant, tu vois, qui veulent prouver qu'elles savent faire ça, surtout dans des démarches artistiques, tu vois, mais qui succombent justement aux sirènes de la facilité. Et encore une fois, c'est parce qu'on leur vend ça, on leur rabâche ça. Je veux dire, l'IA maintenant, tu sais, moi, je regarde pas la télé, donc j'évite la publicité, mais des fois, j'ai par malheur, tu vois, de tomber sur les publicités sur YouTube. Hier, je regardais une vidéo YouTube d'une durée d'environ de 2 heures. Sur 2 heures, il y a eu 6 coupures publicité. Sur ces 6 coupures publicité, c'était que de la publicité pour Gemini, pour Claude, etc. Je veux dire, bah, c'est normal, avec tout ce matraquage, les gens, ils vont acheter, quoi. bah, il y a Mais aussi encore, voilà, c'est encore une fois, je reprends ton exemple du petit commerçant qui, malheureusement pour moi aussi, est symptomatique du style ah bah je gagne de l'argent si je génère mon image par IA. Alors, ouais, c'est moins cher qu'un graphiste. Par contre, ça va avoir un ROI nettement plus faible. Tu vas avoir personne qui Ouais, va mais, dire comme en fait tout le monde déteste bah ça. ouais, voilà. Il y a des Un gens. graphiste, ça te permettrait d'avoir plus de visibilité, d'avoir des gens qui viennent et du coup, in fine, gagner de l'argent. Donc non, l'IA n'est pas rentable. C'est une illusion once again qui est très bien promue aussi par les sociétés qui les vendent. Et juste comme ça, mais oui, les plus grosses utilisations de l'IA sont au sein des plus grosses entreprises, comme d'habitude, hein. Donc ça, je suis d'accord avec toi, hein, c'est souvent les petits, on va culpabiliser, etc., l'utilisation de l'IA pour les gens, les individus. Mais en réalité, c'est dénier l'implication et l'impact des grosses sociétés et des gros capitaux qui l'utilisent sans discontinu, quoi. Enfin, en discontinu. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, le numéro 7, moi, ça me fait marrer parce que l'atteinte au droit d'auteur, on est à 21% seulement. En fait, Ouais, enfin, j'ai un avis là-dessus, mais je te laisse. bah, il y a deux choses. D'un point de vue créateur. D'un point de vue créateur, oui, c'est prédatorial. L'IA est prédatoriale parce qu'elle vole ton travail. C'est une réalité. Lorsque tu crées quelque chose, elle va le répliquer quelque part d'autre dans le monde. Bon, moi je connais beaucoup de créateurs qui ont vu leur travail se faire voler par l'IA, qui sont pas rémunérés pour avoir ce style graphique, etc. Après, le vol de style, de reproduction, etc., ça, c'est depuis des millénaires. Oui, bon, Le vrai ça, c'est comme. problème, c'est qu'il n'y a pas de régulation aujourd'hui en Europe, donc il n'y a pas de reconnaissance, sachant que quand même le métier d'artiste, de créateur, de designer est quand même un métier précaire. C'est un métier de création, donc comme tout métier de création, c'est précaire. Ah Et bon? ah bon. Et du coup, il y a ce côté-là que je comprends, et moi je milite pour une régulation dans tous les cas. Cependant, je trouve que là où les personnes devraient avoir peur, hein, c'est ceux qui utilisent l'IA pour créer. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elles créent ne leur appartiennent pas. Et je ne saurais le répéter assez.
Ça ne t'appartient pas. Tu fais ton logo avec l'IA de Canva, avec l'IA de ChatGPT, de Cloud, tout ce que tu veux. Super! Et bah ton concurrent, il peut te piquer ton logo, utiliser le même, et il n'y aura aucune conséquence juridique parce que le logo appartient à ChatGPT, à Canva, etc. Tu n'as aucun droit d'auteur dessus. Aucun. De toute façon, je peux dire un truc méchant? Vas-y. Au pire, on le coupera au montage, hein. Ah, pour moi, c'est simple. Si tu te prétends créatrice ou artiste, plutôt dans ce sens-là, et que tu utilises en fait à 100% l'IA pour créer, je suis désolé, t'es pas artiste, t'es pas Non, créatrice. ça je suis Point. totalement Point. d'accord. On va le garder. Point. Mais Même si, voilà, même si dans beaucoup de domaines, en fait, il y a la différence entre l'influence et la copie est très disparate. Il y a un terme en anglais, je ne m'en rappelle plus, mais qui est utilisé chez les musiciens, où, qui explique justement cette disparité entre le plagiat et l'inspiration. En gros, pour résumer, tout le monde se copie, mais on se copie avec notre patte. Sauf que, en fait, l'IA, ça ne te fait pas ça, tu vois. Donc, pour moi, un artiste, en fait, qui fait un peu de plagiat, en fait, ça reste un artiste. Ça reste un artiste. Par contre, un qui va utiliser à 100% l'IA, je suis désolé, ciao, quoi. Voilà. on est d'accord, on est d'accord. Moi, je te parlais pas forcément d'artistes, mais en effet, les artistes IA, je peux en parler 90 000 heures. Ouais, en fait, C'est de la fraude, mais après, chacun sa vision des clairement, choses. c'est de la grosse fraude, hein. C'est de la grosse fraude pour moi. Enfin, le principe de l'art, c'est de l'artisanat, c'est le fait de faire, en fait. Enfin, bref, on revient au côté Ouais. manuel, etc. Mais je suis désolée, mais philosophiquement parlant, l'art sort quand même de l'âme. L'art, c'est quelque chose que tu fais, que tu conceptualises. Il y a quelque chose qui est de l'ordre aussi du style et de la compétence. Bah, Euh, ça transcende, ça transcende, voilà. Je pour moi, cherchais le, je cherchais le mot. je pense C'est ça. pas que mes logos transcendent, hein, mais je vais me calmer. Ça me ferait très plaisir. On est dans un autre domaine d'activité. Le design, Voilà, on est un peu moins le petit ça va oiseau, pas aussi loin. la baguette avec le pinceau. Mais en tout cas, moi, là où je veux dire, c'est que les personnes qui vont vouloir générer leur logo d'entreprise via IA Canva, via ChatGPT ou autre, même des affiches, des éléments visuels et tout, faut vraiment savoir que ça ne vous appartient pas. C'est vraiment hyper important parce que en termes de concurrence, si par exemple il y a, je sais pas, Cindy qui veut reprendre ce logo au lieu d'avoir écrit Juliette création maison, je sais pas quoi, elle met Cindy création maison en reprenant exactement le même logo, vous n'avez aucun droit d'auteur dessus. Elle peut totalement le faire. Elle peut totalement le faire. Et d'ailleurs, ton logo ne t'appartient pas. Tes éléments graphiques ne t'appartiennent pas et du coup, elles appartiennent à qui? À Canva. Voilà, donc ça, je tenais à le dire, pareil pour un site, pareil pour un code. C'est important aussi d'avoir des développeurs pour ça, ça permet aussi d'avoir la main mise sur des codes, parce que l'IA, même si elle peut te faire un code, et ben ce code ne t'appartiendra pas. Et surtout quand tu Après, connais rien. Surtout quand tu connais rien, parce que encore les développeurs, ils peuvent avoir un regard sur le code, permettre un peu de le modifier, le corriger, etc. Pour les personnes qui s'y connaissent pas, moi je vous conseille vraiment de passer par des développeurs, par des gens qui s'y connaissent, parce que il y a des nuances, mais vraiment il y a des nuances à la virgule près, des trucs. Moi, pas pour rien que je suis en dur avec Stéphane. Il y a des nuances que moi je ne comprends pas. Je vais être honnête, c'est pas mon domaine d'expertise, et c'est pour ça que on est tous les deux avec Stéphane. C'est parce que Stéphane a cette expertise, a ce regard, tant bien même de temps en temps il y a l'utilisation de conseils d'IA pour faire le code et pour certains doutes, il est en capacité de corriger le code que l'IA lui donne, de l'adapter, et en fait, c'est plus, on va dire, une petite anti-sèche, quoi, sur le côté. Mais ceux qui n'ont pas ce regard, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est hyper dangereux d'utiliser un code pur IA, parce que, ça va être le bordel. Deux, Google aime pas le bordel. Trois, les gens, ils vont avoir vu ce site 14 000 fois, en fait. Donc, et au-delà de ça,
Au-delà de ça, il y a toujours ça, on en parle souvent. C'est quelqu'un qui a fait un site à 100% IA avec un code dégueulasse. Bon, ça, il ne le voit pas, hein, il le voit pas. Mais quand il va vouloir refaire son site, bah, il y aura ce qu'on appelle une dette technique, hein, dans le sens où pour modifier ne serait-ce je sais pas moi, qu'un bloc, un truc qui pourra peut-être être fait de base avec du code propre je sais pas moi, en 1 heure, ben, avec un code généré par IA sans aucune structure logique, etc., ça pourra prendre une journée. Et moi, je vous le cache pas, un site, un site, on va dire, conséquent, par exemple une e-boutique faite 100% en IA, si on nous demande justement de refaire ce site proprement, ça va coûter 2 à 3 fois plus cher. Et encore, je sais qu'il y a des développeurs maintenant qui limite refusent en fait de reprendre un projet IA parce que c'est trop compliqué. Et bah, ça va déboucher sur quoi? Sur on dégage le site IA, on en crée un nouveau. Et là, le budget, le bénéfice, mais ça fait mal. Ça fait très mal. Ah bah, c'est comme en design, maintenant on nous demande de corriger des visuels IA. C'est en mode, mais Mais comment c'est possible? L'IA, en plus, c'est pas vectorisé. elle va générer un JPEG ou au mieux un PNG. Et puis, Oui, tu peux rien modifier. Tu peux rien modifier si c'est pas vectorisé. non mais Enfin, c'est exactement ça, hein. C'est un enfer. Enfin bref. Donc voilà. ouais, regarde. Oubliez pas, demandez-vous toujours, comme disait Steph, est-ce que ça me fait gagner du temps ou pas? Ouais, c'est la première question à se poser, hein, clairement. Avant de savoir quelle couleur mettre à tel endroit ou autre, franchement, vous cassez Voilà. pas la tête maintenant cette question. Qu'est-ce qui va me faire gagner du temps? Oui, voilà. Et à long terme, hein, on réfléchit à long terme. Toujours à long terme. Toujours à long terme, voilà. Les problèmes, alors, les problèmes éthiques et moraux. Bon, je pense que Peu, hein. c'est complicado, hein. On sait très bien que en plus de ça, l'IA est extrêmement gourmande en ressources. On parle de ressources minières, alors c'est pas pour rien que le prix des cartes SD a augmenté comme des malades, hein, c'est à cause de l'IA. Donc les photographes, si vous utilisez l'IA, pensez quand même au fait que votre carte SD a doublé de prix à cause de l'IA. Ah ouais? Ah ouais, ouais. Je pensais que c'était que la RAM qui avait doublé Ah, c'est les la câbles. RAM, la carte SD, disque dur, tout ça à cause de l'IA. Ça, pourtant, les cartes SD, les disques durs, c'était quand même des trucs qui étaient pas trop chers de base. J'ai mon disque dur là dans mon ordi, j'en ai pour minimum 300 balles. Quoi? Hum, hum. Donc, Ah, pardon. petite aparté, mais H. laissez-nous quelques miettes, par pitié. Ah ouais, mais vraiment. Et Après, ça, c'est pas la faute. Après, ça, c'est pas la faute des. Ça, c'est. De toute façon, ça, c'est. Ça, comme dit, c'est pas la faute de vous, c'est les particuliers ou autres, hein. Ça, clairement, c'est les grosses boîtes, en fait, qui achètent en base du hardware le data center. Oui. pour leur data center de merde, quoi. Non, mais là, quand on parle de problème éthique, on va arrêter de juste parler du fait qu'on parle à une interface et tout. Très concrètement, si tu as une interface, c'est que tu as des énormes data centers qui assèchent des lacs, qui prennent tout et qui, pour ta requête de STP, automatisme, l'envoi des 400 emails, etc., parce que j'ai la flemme et tout, de personnaliser mes 400 emails, ce que je peux comprendre. Mais bon, va utiliser ce data center qui va assoiffer un lac, qui va faire que les habitants vont être obligés d'acheter des packs d'eau pour se laver, parce qu'ils n'ont plus d'eau en fait dans le Et des packs d'eau qui engendrent quoi? qui engendre évidemment, écologiquement, vous connaissez le mythe. Mais au-delà de ça, ça va prendre aussi des petites mains à Madagascar, dans des anciennes colonies, évidemment, qui vont être obligées de travailler avec des salaires de merde, qui sont payés à la requête, qui sont quasiment mis en esclavage par les entreprises, et qui vont devoir identifier toutes les photos que Google a. Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est une oie? Est-ce que c'est un V d'enfant? Est-ce que c'est quelqu'un qui tue quelqu'un ou est-ce que c'est une pâtisserie?
Super cool. Si Google et l'IA est capable de te dire ce qu'il y a sur une photo, ce n'est pas grâce à leur grande intelligence qui est, je le rappelle, artificielle, c'est parce qu'il y a des petites mains derrière qui ont été exploitées pour leur dire c'était quoi littéralement l'image. Et il y a beaucoup d'images sur Internet qui ne sont pas toutes roses. Donc on parle aussi de traumatisme entier pour un salaire de misère où ils vont à peine pouvoir payer leur maison, mais c'est de l'exploitation pure et dure. Donc, derrière l'IA qui te demande si tu as bien mangé, si tu vas bien, sache qu'il y a aussi toutes ces répercussions. Et évidemment que toi, si tu lui demandes combien il y a de calories dans cette banane, tu vas pas sécher un lac. Mais par contre, dis-toi, ouais, non, mais Je le fais. l'église au centre du village. Mais par contre, ça, c'est une critique qu'il faut faire, évidemment, aux géants de l'utilisation de l'IA qui, encore une fois, s'il vous plaît, il faut en avoir conscience, c'est vraiment les grosses entreprises, c'est les FMI, c'est ça, tu vois. Donc, FMI, non, pas du tout. Les multinationales, en tout cas. Et Oui, ou la enfin, c'est ça qui est important. Et puis, au-delà de ça, aujourd'hui, il y a des problèmes, bah, tu vois, là, je vois problème de cybersécurité. C'est pas pour rien aussi qu'il y ait des pays qui veulent développer leur propre IA parce que justement, comme les administrations collectives, administratives et du coup gouvernementales dépendent des fois de l'IA, il y a aussi des données qui sont très très comment dire sensibles et qu'on ne veut pas forcément donner aux boîtes états-uniennes. Évidemment, c'est pour ça que Claude a été développé en France, mais non, pas Claude. quoi Mistral. Mistral plutôt. Mistral, mais Claude aussi, non? Non. Ah ouais? Non, non, c'est pas parce qu'il s'appelle Claude qu'il est français, hein. Ah ouais? Ouais, mais de toute façon, ça change rien que, en fait, que l'IA soit développée en France, qu'elle soit développée en Islande ou Ouais. en Ouzbékistan. C'est que derrière, les infras, ça reste AWS à 80% des cas, ce qui Ouais, est Amazon, tu vois, ou ouais, Cloudflare, mais je sais qu'en c'est toujours américain, hein. je sais pas si tu as vu, mais il y avait justement tout un plan pour rendre la France plus indépendante numériquement. C'était un vrai, je sais que c'est une vraie problématique hein, parce que justement tu as cette peur de fuite de données. De toute façon, on est sur un retour, sur un retour, on va dire, au nationalisme en ce moment, c'est-à-dire au mercantilisme, comme on appelle ça en économie, c'est-à-dire que les pays se protègent parce qu'ils se méfient tous les uns des autres aujourd'hui. Donc, Oui, bah, clairement. développer ses propres infrastructures d'IA, ses propres infrastructures de gestion du numérique, c'est un problème central dans pas mal de pays. Euh, Parce que ça sous-entend en fait de repartir de zéro. Et une fois, je sais pas moi, que tu réussis justement à développer tes infrastructures, on va dire en ce mode 100% française, il y a encore l'autre question, c'est la question du matériel. Et c'est aussi pour ça que des géants comme Apple, en fait, ok, ils font beaucoup de trucs aux États-Unis, mais par contre, ils sont dans l'incapacité totale de produire le matériel, les puces, etc ailleurs qu'en Asie. Quoique là, j'ai entendu dire que maintenant Apple développerait du hardware dans un pays qui commence par I. Voilà, hein. Donc boycott hein, prochainement. Ouais. Mais bref, c'est tout. En fait, ça, c'est vraiment la problématique en début de chaîne. C'est qu'en fait, il reste le hardware et le hardware, c'est très difficile de le délocaliser. Enfin, on peut pas dire vraiment si délocaliser, mais tout faire dans le même pays, etc. Et puis, il faut que tout soit uniformisé aussi entre les pays. Donc, de toute façon, à l'heure actuelle, vu les gouvernements qu'on a, voilà, voilà. C'est avant toute chose, c'est ça, tu vois, c'est ça qui doit changer avant de vouloir s'attaquer à ce genre de projet. Exactement. Et c'est pour ça que voter est important. Euh, pour ce qui est de l'impact sur l'éducation, on est quand même à 17%, ce qui est relié quand même aux 93% des enseignants qui s'inquiètent, moi je trouve, hein. C'est assez intéressant de voir que l'éducation est quand même un sujet central, alors qu'on est sur un article qui est quand même pour des communicants, des spécialistes du web et tout, hein. C'est vrai que l'éducation, ça a l'air assez central. Alors moi, je suis pas tout à fait calée dessus, donc je vais pas pouvoir m'étendre plus que ça. Mais en effet, je sais qu'il y a de plus en plus
d'élèves qui utilisent des rédactions de copies via ChatGPT et tout. Est-ce que ChatGPT est le nouveau Wikipédia? Wikipédia n'existait pas quand j'ai passé mon bac. Voilà. Eh bien, moi, Wikipédia existait et je peux te dire que les profs étaient en mode si je vois du Wikipédia copier-coller dans vos copies. Voilà. Ouais, moi c'est arrivé après à la fac, hein, mais c'est. Ah, on va dire, voilà, bah, après les boomers, ils vont dire, ouais, les nouvelles générations, en fait, elles apprennent rien, etc. Mais encore une fois, est-ce que c'est Ouais, apprendre ou est-ce que c'est au contraire avoir la liberté d'avoir dans la poche directement un outil qui te permet de répondre à toutes tes questions, tu vois. alors, Attendons de voir. de toute façon, j'ai un rapport assez mesquin envers l'éducation telle qu'elle est. C'est pas votre faute, hein, amis professeurs, instituteurs, c'est pas votre faute, c'est l'État. Mais voilà, des fois, j'ai envie de dire, ok, c'est bête de tricher un examen, etc. Mais si ça permet justement de pallier à certaines euh, inégalité en termes d'éducation, parce que vu que l'éducation telle qu'elle est actuellement, là je dis en France, est totalement inégale, quoi. C'est inadapté, enfin c'est adapté à personne, c'est adapté à personne. Donc si ça peut donner quelques chances pour réussir, mais encore une fois, c'est pas la solution, parce que ça va être du court terme. Mais par contre, à long terme, s'ils veulent poursuivre des études, etc., aller plus loin, bah, en fait, plus tu te spécialises, bah, moins tu pourras utiliser l'IA. Moi, je vois mal quelqu'un en master ou voire en doctorat utiliser à 100% l'IA pour passer ses. Ah non, tu peux. Enfin, après, je sais pas, hein, je suis pas. Moi, je me suis arrêté à une licence, hein, mais. Figure-toi, moi je Ouais, connais des docteurs en marketing qui utilisent à fond les ballons l'IA pour corriger des copies d'élèves. ou chaud. Ou chaud. Ouais. Donc, Ah, chaud. T'as des noms? c'est assez effrayant. Voilà, ils font leurs cours avec l'IA, pareil, comme ils ont la flemme. Et du coup, ils utilisent énormément l'IA, même pour rédiger leur propre papier. Ah, scandalo. Mais bon, sache que c'est aussi quelque chose qui existe. De toute façon, comme on dit, hein, il y a des comportements, on va le dire. Mais Heureusement, il nous occupe. bon, vas-y, continuons. Alors, si la perte d'autonomie et d'esprit critique est de loin la préoccupation qui s'est le plus développée en un an, on observe une hausse de 8 points par rapport à l'année dernière, blablabla. Les atteintes aux droits d'auteur semblent avoir reculé dans la hiérarchie. Je sais pas trop comment, mais d'accord. Ouais. Pouet. L'IA au travail. Ah, l'IA au travail. Alors ça, c'est un truc qui Ok, bah je vais le lire. Alors, l'enthousiasme retombe. Une majorité des professionnels du numérique restent. Attends, il y a une faute là. Ah non, c'est la majorité. Ah, pardon, BDM. Donc, une majorité de professionnels du numérique restent optimistes quant à l'impact de l'IA générative sur leur métier. 55% anticipent un effet positif, mais ce chiffre marque un recul sensible par rapport aux éditions précédentes, où l'enthousiasme culminait à 65% en 2024, comme en 2025. C'est bizarre que sur 2 années, il y ait le même pourcentage, mais bon, bref. Dans le même temps, la part des pessimistes progresse régulièrement, passant de 15-16 en 2024 à 18 en 2025 pour atteindre, ah oui, 24,9 en 2026. Bah, le voile se lève, hein, j'ai envie de dire. ça arrive, la désillusion arrive. Bah, c'est ça, l'effet bac à sable. Enfin, non, je veux dire, on est dans. On a, on s'est amusé dans le bac à sable, mais là, ça commence un peu à piquer les yeux. Et puis voilà, hein, c'est comme dans un bac à sable, ouais, ça pique. Ça, Ça pique, on réalise qu'au final, c'est pas si drôle que ça, hein. Après, je sais pas, moi, quand j'étais gauche, je détestais ça, hein. j'ai pas eu masse occasion d'aller dans des bacs à sable, j'avoue. Mais La discussion, elle dit. ça ressemble plutôt à une litière pour chat, de mon point de vue, mais après, chacun Ouais, c'est ça. des chats, nickel. Donc, bah, très peu motivé d'aller rejouer en bac à sable à mon âge, du coup.
Bah, tu peux essayer, mais je pense il y a des hommes en bleu qui risquent de. Ah non, ils sont occupés à autre chose. Ah non, Pardon. non, ils crèvent de piscine. Euh, Sans surprise, les dirigeants sont de loin les plus confiants. Qui le... 98% d'entre eux anticipent un impact positif. Ok. Alors, l'impact positif, si ça peut vous aider, hein, j'ai pas envie de m'amener un peu sur le sujet, mais pour moi, l'impact positif, c'est l'augmentation de leurs dividendes, hein. Donc voilà, contre uniquement 8% un impact négatif. Eh ben, je serais curieuse de savoir dans quoi travaillent les 8% pour avoir cette vue. C'est pas tous les jours qu'on voit ça. Les Ça professionnels. doit être, ça doit être des petits dirigeants, je pense, hein, mais vraiment. Mais en général, quand on dit dirigeants, c'est pas des petits, tu vois, c'est ça Ah, attends, ça c'est le poste. hyper intéressant. Les professionnels de la gestion de projet, 68% et du social media, 60% affichent également un optimisme marqué. Alors, C'est c'est beaucoup, non? intéressant parce que moi je suis chef de projet et je Ouais. fais social media. Donc, J'ai trouvé ça énorme hein, comme chiffre hein, et dans ces alors, professions. la gestion de projet, je l'entends. Je l'entends pour l'organisation des assets. Tu Ouais, vois, c'est genre chiant. gestion et organisation d'assets. On peut, par exemple, on va prendre un truc assez typique, mais quand nous, dans nos boulots, par exemple, quand on a la refonte d'un site e-commerce à faire et qu'on a plus d'une centaine de produits à gérer, plus d'une centaine de produits à vérifier, c'est vrai que tu vois des tableaux générés par l'IA pour vérifier s'il n'y a pas de doublons, si tout est OK, tout ça, ça aide. Mais comme je dis, l'IA, c'est merveilleux en termes de data analysis, tu vois. Traitement des datas et tout, ça c'est très pratique. Et c'est pour ça que je comprends les 68%. En revanche, faut pas oublier que la gestion de projet, c'est aussi de la relation client et c'est aussi du management d'équipe. Pour cette partie, l'humain, de toute façon, il n'y a pas le choix, hein. Les chefs de projet, vous ne perdrez pas votre boulot. Vu comment c'est touchy, vu comment les gens pètent des câbles, les clients vont vite péter des câbles s'il n'y a qu'un chatbot devant eux. Et je vous parle même pas de vos équipes. Bon, ça dépend quel manager, j'ai envie de dire. Ça dépend quel manager vous êtes. Mais si vous êtes un bon manager, un manager que les équipes aiment bien, qui valorise vos équipes, qui fait du bottom management, eh ben ça ferait vachement chier vos équipes que vous soyez pas là et qu'ils soient directement confrontés au patron avec une IA tout le côté patron. Mais tu Quel enfer. vois, il y a certains managers qui sont au final les IA des patrons, donc je sais pas quoi dire. Oui, mais ça, c'est les chefs de projet à bout de souffle, ça. Ouais, C'est non, ceux qui n'en peuvent plus, cœur sur eux, quoi. ouais, aussi. Et pour le social media, alors ça c'est intéressant parce que je pense que ce qui est pratique pour eux, c'est encore une fois le côté veille et sniping. Donc ça, le traitement de plein de données, de voir un peu les tendances et tout, qu'est-ce qui est dit sur tel et tel sujet, etc. Ça peut être intéressant. Par contre, je pense que dans les 60%, il y a ceux qui rédigent avec l'IA, tu vois. Et bon, bah, je vais pas vous cacher que là, moi, je commence à en avoir ras le cul de voir des textes d'IA. Je n'en peux plus. Je prends par exemple LinkedIn. LinkedIn, j'ai l'impression que c'est devenu un média où il n'y a que des IA qui parlent entre elles, qui font des posts et qui parlent entre elles. Les commentaires sont des IA, les posts sont des IA, les descriptions sont des IA, les prospections sont des IA. Je commence à me demander où sont les êtres humains sur LinkedIn. Parce que moi, j'ai pas de valeur ajoutée à apporter à des IA en fait. Elles s'en foutent de ce que j'ai à dire et les IA entre elles sont Je contentes suis un, qu'elles je, se lisent réciproquement. je suis un humain. Oui, je sais Non, mais en vrai, j'adapte. qui résiste. Ouais, mais à force, j'écris comme une IA parce que j'en ai plus rien à. Oui, mais encore une fois, Parce tu que de peux toute pas faire façon, mieux de c'est continuer après, tu vois. horrible, quoi. Et, euh, et du coup, voilà, j'avais eu cette discussion aussi avec une autre professionnelle dessus, et c'est vrai que pour moi, en tout cas, faudrait commencer un peu à remettre un peu de valeur. En fait, si tu veux, je comprends que la communication, ça fait chier, que ça prend du temps. Mais par contre, si tu communiques pas, encore une fois, de manière authentique, avec une vraie envie de créer du lien avec ton audience, eh ben, ne le fais pas, parce que ça reviendra au même, et tu gagneras plus de temps à ne pas le faire plutôt qu'à te faire des copier-coller de ChatGPT. Donc, voilà. Alors, optimisme marqué, moi je trouve que
tranquillou hein, dans les métaphores. Ouais, Opposé, les rédacteurs sont le seul groupe à basculer dans la défiance. bah, tu m'étonnes. Le seul groupe à des. Alors, c'est là où tu as une contradiction parce que au-dessus, il disait que les plus pessimistes étaient les rédacteurs, les communicants et les enseignants. Et là, il y a écrit c'est le seul groupe à basculer dans la défiance. Donc ça veut dire quand même que les 60% de social media, ça ne représente pas la majorité des communicants et que la plupart des communicants sont plutôt défaitistes aussi dessus. Donc, basculer dans la défiance, 46% anticipent un impact négatif et ils ont bien raison aussi sur la qualité des contenus, contre 40% un impact positif. Pourquoi pas? Les communicants 36% de négatifs et les professionnels de l'acquisition 32%. Ok, donc l'acquisition de toute façon ils envoient des messages à tour de l'arigot donc ça les arrange un peu. C'est l'acquisition. Moi l'acqui- l'acquisition, je sais pas. C'est c'est quoi l'acquisition? C'est pas les gens en soutane qui torturent des gens avec la question, tout ça? Ah! L'acquisition Pardon. Stéphane. L'acquisition. Ok. Ça Non, y est, qu'est-ce que. tu rigoles, mais on n'est pas loin. Ça y ressemble beaucoup, puisqu'en effet, c'est des gens qui viennent dans tes DM te répéter qu'il faut télécharger ce freebie qui t'amènera Oh non! aller voir la vidéo YouTube. Ah non, mais non, mais pas eux. Mais par contre, tu vois, s'ils travaillent en Andalousie, on peut dire c'est l'acquisition espagnole. Ok, j'arrête un peu. Plus d'humour, hein. On en a besoin. Non, mais on retient, j'aime beaucoup. Mais oui, ben, l'acquisition, encore une fois, hein, on répète encore, mais c'est important lorsque tu veux vendre. Eh ben, en fait, tu ne veux pas vendre, tu veux aider quelqu'un à trouver une solution à son problème. Et le mieux pour aider quelqu'un, c'est d'être un quelqu'un. Donc, pareil, la prospection, ça se fait, avec l'ouverture d'esprit, la curiosité de découvrir quelqu'un, et pas juste à vendre à tout prix de Greenman pour aller regarder sa vidéo YouTube qui t'amène dans un tunnel de vente hyper cool. Écoute, tu peux gagner 10K par mois. Bref, Ok, LinkedIn Core, quoi. ouais. Bref, ouais, moi ça me fatigue, ça me fatigue. Donc, les métiers les plus exposés à la substitution directe par les outils génératifs sont aussi ceux qui envisagent l'avenir avec le plus de réserve. Non. Mais je sais pas ce que tu en penses pour l'instant de cet article, mais moi je trouve il est tellement biaisé. Bah, en fait, j'ai l'impression Ça joue avec les termes, quoi. qu'il y a beaucoup d'articles. On est sur BDM, on n'est pas sur Reporter, on n'est pas sur Frustration Magazine. Hein, donc, Oui, bah oui, bien sûr, oui, là, ça aurait été un autre discours, quoi. Je sais même pas s'ils auraient parlé de ça, tu vois. mais regarde, ta direction générale, en fait, voilà, l'impact de l'IA génératif selon les secteurs. Direction générale, les patrons, il y en a quasiment pas. Tu vois. Bah oui, un peu, hein. Que euh, eux, du coup, comme il y en a pas sur leur métier, ils disent ah c'est génial. Bah oui, c'est ça. Mais c'est toujours ça, tu vois. Après, moi je dis, pour certains patrons, les remplacer par des IA, peut-être pas mal non plus. Ça éviterait qu'ils nous appellent toutes les 2 minutes pour mettre leur PDF en Word. Hein. Ouais, de toute façon, moi, je me suis un peu fait une liste de professions pour lesquelles j'en aurais en fait rien à cirer de l'humain. Ça pourrait passer en IA, ça ne changerait rien à ma vie. Au contraire. Je vais pas les citer là, j'ai pas envie de me faire des ennemis non plus. Il y a des gens bien dans ce domaine-là, mais par exemple, les RH, voilà quoi. Désolé les RH. Désolée les RH, mais c'est vrai que vous êtes quand même. Enfin bref, de toute façon, tu finis RH, tu sais que tu vas être détesté par le peuple. Hein, Après, pas les RH et tout, mais enfin, pas toutes les RH. RH, Voilà, on essaye de Always tempérer. RH. Ouais, non, mais c'est flippant. Ouais. Bah, c'est vrai que là, tu vois, même dans l'acquisition, on est en mid hein, quand même. Hein, Ouais, ouais, j'avoue, ouais. on est faut quand même. Il y a le côté, à mon avis, commercial hein, qui est aussi là-dedans, du fait de vouloir avoir un contact humain. Quand les gens aiment leur métier de commercial, c'est parce qu'ils aiment échanger avant tout, en fait. C'est Bah, pas clairement, sur le
terrain, découvrir des gens. Enfin, c'est des gens qui sont profondément sociales. Et du coup, je comprends qu'il y a un mid. Alors, je comprends qu'il y en a qui sont en mode le CRM automatisé, c'est le pied. Ça, je comprends. Et je rêve de ça aussi, hein, je ne me cache pas. Mais l'acquisition, ouais, je pense que le côté un peu plus risque, bah, ils ont peur de perdre le contact, quoi, tu vois. Et ils ont bien raison, comme la communication, tu vois, c'est mid aussi parce que, bah, pareil, t'as la notion de contact avec l'autre. Ouais, Et ça, rédaction, bon, bah, rédaction, c'est les premiers en liste, hein, je vais te dire. ouais. Mais je suis vraiment étonnée que social media, ce soit aussi positif. Quel social media... les social managers là qui pensent du positif, moi je veux savoir vos avis. En vrai, moi je trouve ça intéressant, je suis ouverte au débat. À votre avis, vous, l'IA, vous la voyez comment en fait? Parce que là, je vois social media, il y en a, alors j'ai des petits 60% qui pensent que c'est un impact positif. Bah, je suis vachement curieuse de savoir quel impact positif ça a. Et pareil pour ceux qui sont dans l'acquisition, la communication et tout. Ça, je suis curieuse de savoir parce que j'avoue, moi, j'ai mon avis, je suis très ancrée dans mes convictions dessus. Mais cependant, bah, je suis assez curieuse de savoir justement si vous n'êtes pas d'accord et tout. Ça, peut-être qui sait, hein, peut-être changer de perspective. Mais en tout cas, ça apporterait aussi peut-être d'autres éléments de réflexion. I don't know. Ok. Il y a encore une suite à l'article là, on en est où? Euh, Ah, pas fini? À moins que tu veuilles commenter le parcours utilisateur, la DA qui est juste faite pour les gens qui ont 60 sur 10 aux deux yeux. Non? J'ai rien contre parce que du coup, c'est un écran petit, comme tu fais le partage d'écran, du coup, j'arrive à lire. Ouais, mais là, je l'ai, en fait, moi, je l'ai au-dessus sur le, bah, ouais, pour la petite histoire. Là, je stream, je stream la vidéo sur un 13 pouces, mais au-dessus, il y a un 27 pouces qui est branché. Donc, la différence dans la gueule, c'est énorme. Et c'est vrai que, ouais, il y a des sites, en fait, où c'est vraiment, à la Ouais, DA, c'est lisible, voire trop lisible. Après, toi, je sais, Léa, t'aimes bien ce ouais, type de moi deal parce j'aime que c'est accessible, hein, et l'accessibilité, c'est ouais, important. et ouais, en effet, C'est je important. suis team accessibilité. C'est impactant. Mais c'est vrai que c'est grand, quoi. Ouais, mais bon. Mais c'est vrai que peut-être qu'ils sont un chouï trop gros, mais bon, c'est l'avis des formations pro. L'art est subjectif. Écoute, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, cet article? Bah, ce que j'ai pensé, alors, je ne sais pas où j'ai mis ma conclusion. Ah, mais si, mais j'ai une conclusion. Ah ouais, mais en fait, j'étais sûr d'avoir noté une conclusion que j'ai. En gros, j'écris en deux lignes. À mon sens, l'article, il reste beaucoup trop en surface. Mais comme dit, c'est une étude qui provient d'un cabinet défendant l'utilisation, enfin défendant prouvant l'utilisation de l'IA, donc ils vont pas se tirer une balle dans le pied. J'utilise beaucoup cette expression, je sais, mais je kiffe. C'est... Moi, je pense que l'article aurait pu aller un peu plus loin, même s'il se veut neutre, il aurait quand même pu un peu parler des impacts, on va dire, des impacts environnementaux, ce dont on a parlé. Peut-être pas sur notre, on va dire, sur notre, avec notre regard, hein, mais il aurait pu aller un peu plus loin. C'est vrai que qu'on remonte, il s'attend quand même à un truc. Oh bah tiens, on peut résumer par IA. Ok. On- J'ai pas essayé. Oh my God, allez. Ah, ok, ok, désolé, désolé. Merci beaucoup. Merci, Euh, merci, merci. C'est vrai que l'article, en fait, c'est court, hein. C'est court, ça balance des chiffres, mais encore une fois, c'est bien beau de balancer des chiffres, mais en fait, derrière, il y a une analyse à faire quand même. Or, moi, Totalement d'accord. je trouve qu'il n'y a pas d'analyse. Après, c'est un truc que je reproche à beaucoup d'articles tech, hein. Bah, C'est, je te rejoins c'est parce quand- que tu vois, le titre, hein, c'est quand même l'IA, est-ce que ça fait baisser l'esprit critique, tu vois. Ouais. Et en fait, à aucun moment, on nous a parlé d'esprit critique. Moi, c'est ça qui me choque, tu vois, parce que je trouve qu'il y avait tout un sujet à prendre, tu vois. Et, Ah, mais de ouf. et pour moi, l'esprit critique, faut en parler, parce que c'est fait justement d'avoir les connaissances, d'avoir le recul nécessaire pour ne pas croire que l'IA a raison.
tu vois, ne pas idolâtrer l'IA. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui chez beaucoup de personnes, tu vois, le fait d'idolâtrer l'IA. Je sais que moi, j'ai entendu une consoeur qui me disait qu'elle faisait des stratégies et tout, et que ses clients faisaient passer la strat dans l'IA en lui demandant si la strat, elle était bonne. Ouais, ok, on en est là, quoi. Ce niveau de dissonance. C'est assez fou en vrai, tu vois. Ça me choque. Ah non, mais on est deux à être choqués, là, hein, on est deux. C'est vraiment, voilà, on est dans cette dystopie nulle, cyberpunk, cyberburk. C'est moins Plutôt cool, Burke, hein, plutôt burk, hein. C'est moins cool ouais. dans les films. En fait, c'est vraiment cheap par rapport aux science-fiction qu'on nous a vendu là. Mais ouais, Si au moins on avait la DA de Blade Runner, au moins. ouais, bah au On a quoi? on a quoi? On a Macron, bah, génial. Donc, Non, rien, quoi. On a des gars qui débattent pour un master poulet, quoi. Je veux dire, les gars, quoi. Elles sont où, les grosses corporations, là, avec les néons, tout ça. Non, en vrai, ouais, c'est au pas, moins, quoi. un tout petit peu de style dedans. Non, bah ouais, non, c'est très triste, hein. C'est très très triste. Bon, en tout cas, bah, je pense que tu peux fermer l'article. Je pense qu'on en a assez. On a bien déblatéré sur le sujet. C'était hyper intéressant, en vrai. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'était cool de pouvoir un peu s'exprimer dessus, voir un peu nos, nos vues et tout. Après, la question, c'est est-ce que les gens qui n'étaient pas présents, ce qu'ils ont pensé, et surtout ce que les gens du futur vont en penser. Hmm. Moi, perso, pour un premier stream, je m'attendais pas à ce qu'on soit aussi. Alors, toi, je sais que tu as plus l'habitude que moi, hein. J'ai Moi, fait je t'ai un dit, stream de plus que toi, hein. Je suis pas forcément. ouais. Ouais, moi, je t'ai dit, j'ai déjà fait de la scène devant plus de 100 personnes, aucun problème, tu vois. Par contre, et toi-même, tu le sais, moi, me lancer à faire un reel sur Insta, ah, ça, c'est la croix et la bannière. Donc, non, plutôt confiant, plutôt confiant. Et j'avais peur que le sujet, il n'en arrive pas à le faire décoller compte tenu de la taille de l'article. Et bah, au final, on a déblatéré pendant presque 2 heures, mine de rien. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est très. Alors, faut savoir que en fait, au début du stream, j'ai eu pas mal de problèmes techniques comme je m'y connais pas très bien. Donc, moi, j'ai un peu la philosophie de tu fais et t'apprends en faisant. Ça, c'est vraiment ma philosophie. Je pense que t'as bien compris. Je suis quelqu'un qui me lance directement. Je suis un très just do it quelqu'un, tu vois. Et bon, j'ai eu pas mal de problèmes techniques. Donc, je pense qu'au début du stream, on n'avait pas d'image. Mais l'image est arrivée. Je tiens à le dire. Mais dans tous les cas, on fait enfin, on apprend en faisant. Et je pense que le plus important, c'est de continuer là-dessus. Et puis on aura d'autres streams. Idéalement, peut-être 2 fois par mois ou 1 fois par semaine, suivant à quel point on est chaud. Mais l'histoire, c'est un peu de prendre l'habitude et puis de vous partager un peu aussi ce qu'on pense. Parce que pour moi, l'important, c'est pas juste vous dire ouais, on fait des sites web et tout. Je pense que au travers de nos réseaux sociaux, on a aussi des choses à dire, on est des êtres humains, on veut quand même communiquer ce qu'on a à dire et c'est hyper important pour nous. En tout cas, je pense qu'avec Stéphane, c'était important pour nous d'être engagés et de tenir une plateforme pour aussi montrer qu'on peut être professionnel, on peut être à son compte et on peut être engagé et avoir des vraies opinions et ne pas avoir peur de les dire, quoi. Oui, clairement, parce qu'au final, ça nous impacte, ça impactera personne, hein. Bien au contraire, hein, ça montre qu'on est humain. Et puis, bah, au pire, voilà, si ça plaît pas, bah, ça permet de filtrer, quoi, hein. Mais moi, je trouve que c'est important, surtout enfin, dans ton domaine, je sais pas, mais moi, je sais, dans le mien, en fait, les gens, ils sont neutres. Tu vois, cette fameuse neutralité, là, je juge, enfin, si je juge quand même, mais cette fameuse neutralité, combien de fois j'ai entendu des devs à la seconde élection de Macron qui en mode ouais, mais moi la politique, c'est pas mon délire. Le lendemain, ah ouais, mais moi j'ai voté Macron, hein. Tu vois, les personnes neutres. Et Ouais, ça, je ouais, trouve que bah oui. c'est important dans nos métiers, en fait, d'avoir justement, comme je disais à un pote ce matin, on demande à personne d'être militant. C'est fatigant en plus. Mais au moins avoir des opinions et ne pas avoir peur justement d'exprimer certaines de ces opinions dans un métier donné. Parce que, encore une fois, euh, on le, la,
s'il y a bien un domaine dans lequel la politique, les politiques vis-à-vis du travail se ressentent, c'est clairement dans les personnes qui font de l'auto-entrepreneuriat, etc., qui sont en freelance, hein, comme toi et moi, comme vous, etc., quoi. C'est là où ça se ressent. Donc, enfin, voilà, je referme un peu la parenthèse, mais Non, mais c'est... c'est vrai, et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est important. C'est pour ça, moi, dans tous les cas, ceux qui me suivent depuis un petit moment le savent, mais je suis engagée en fait, et il n'y a pas de question dessus. Et l'entreprise, il y a un mythe qui est que l'entreprise ne doit pas être politique et que c'est quand on est citoyen qu'on doit être politique. C'est faux. À partir du Surtout moment politique. où tu as d'autres personnes avec qui interagir, c'est politique. Et Ah oui. l'entreprise est d'autant plus politique comme l'entreprise fait partie de manière inhérente de l'économie, et l'économie est politique. Donc on ne peut pas sortir la politique d'une entreprise. Et on peut pas, et d'autant plus qu'on est à notre compte, on peut pas sortir nos propres, notre vision, nos valeurs et nos croyances de ce qu'on fait dans notre travail. Et c'est d'ailleurs en prenant position pour soi d'abord, c'est très important quand même de spécifier, on prend position pour soi, pour être aligné avec soi-même et pour faire un travail qui est qualitatif parce qu'on y croit, parce qu'on prend plaisir à le faire, et bah que là, on débloque aussi des personnes qui, justement, avaient peut-être peur de s'exprimer, de machin, de trucs, et on se rend compte qu'ils sont hyper engagés. Et c'est ça qui est important, c'est le fait que tout le monde ait sa place pour s'exprimer. Et s'exprimer, alors qu'on soit d'accord ou non, qu'importe les opinions, mais s'exprimer, c'est quand même important en fait. Parce que c'est ça qui ouvre le dialogue et c'est ça qui permet aussi d'améliorer, in fine, les conditions de travail qu'on a. Et c'est pour ça, d'autant plus dans le freelance, qui est quand même un statut qui est hyper précaire, donc c'est important d'en prendre conscience et c'est important encore plus de revendiquer notre position parce que justement c'est important pour tous les autres freelance aussi qu'on soit ensemble, qu'on se soude et qu'on essaye aussi d'améliorer notre statut et de faire front aussi contre la précarisation de notre métier, contre le travail déguisé, etc. Et justement d'aller plus loin ensemble après sur d'autres réflexions parce qu'on est les premiers aussi à être dans l'autogestion. Et l'autogestion, pour moi, c'est une vraie question qui est centrale aujourd'hui dans l'économie, dans les sociétés et in fine dans les entreprises. Voilà, voilà. Alors, je me présente aux élections. Et merde. Ah, ça va, hein. Voilà. Bon, en tout cas, je pense qu'on va conclure là-dessus. C'était vraiment très chouette, je suis très contente de notre premier stream. Je sais pas pour toi, mais on va le refaire. Ah, clairement, j'ai juste méga la dalle, hein, mais Là, là, allez. Bon, ah, il va être midi, hein, il va être midi, c'est l'heure de la cantine, hein. bah écoutez, on va vous dire au revoir, passez une bonne journée, soirée, qu'importe l'heure, et parce que vous êtes so beautiful, so cool, so bien, et bah vous méritez le meilleur, donc passez une so bonne journée. Ah, j'allais le dire, une seconde journée. Bye. Bye.